Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble les gaps communs et les gaps d'expulsion. Les gaps sont des trous de cotation où aucune transaction n'a été réalisée. Ce sont des événements plus ou moins courants sur les marchés en fonction de l'actif que vous examinez et de l'horizon de temps qui est considéré. Ce sont des événements qui sont le produit de facteurs variés. Tout d'abord, le manque d'intérêt, autrement dit, le manque de liquidité sur le marché. Ou au contraire, ça peut être des événements qui sont importants et qui reflètent des émotions très fortes. Leur importance est donc inégale et varie en fonction de l'emplacement dans lequel ils apparaissent dans la structure générale des prix. Ici, par exemple, sur Tesla, vous voyez de nombreux gaps qui ont été ouverts les uns à la suite des autres. Et donc, tout l'exercice, c'est d'arriver à qualifier correctement ces différents événements. Contrairement aux idées reçues, tous les gaps ne se valent pas et ils ne sont pas forcément comblés. Cela dépendra de la nature du gap en question. Alors, on va différencier 4 sortes de gaps. Les gaps communs, les gaps de rupture, les gaps de continuation et les gaps d'épuisement. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons examiner les gaps communs et les gaps de rupture. Les gaps communs. Les gaps communs, ce sont les moins importants sur le marché et ils reflètent en général le manque d'intérêt de la part des opérateurs pour l'actif considéré. Ils se déroulent en général à l'intérieur d'espaces de consolidation. Ils sont généralement rapidement comblés et leur comblement n'a pas d'importance particulière. Ce qu'il faut retenir, c'est que leur apparition ne change rien au contexte technique et ils n'ont aucune valeur prédictive pour l'avenir. Regardez par exemple ce chart du Nikkei qui est comme un gruyère, parsemé de gaps communs les uns à la suite des autres qui ne changent rien à la structure technique quand ils apparaissent. À l'opposé, nous avons les gaps d'expulsion, c'est-à-dire des gaps qui, eux, ont une forte signification lorsqu'ils apparaissent. Ce sont des événements techniques importants parce qu'ils reflètent des opérations massives, soit d'achat, soit de vente. Par exemple, si une entreprise publie un profit warning, c'est-à-dire une alerte sur résultat, ou si au contraire elle publie des résultats trimestriels ou un chiffre d'affaires trimestriel très supérieur à ce que le marché attend, eh bien ça peut provoquer soit une panique, une émotion très forte, gap baissier, ou un très fort enthousiasme qui est un gap haussier. Et donc ces gaps d'expulsion ou ces gaps de rupture qu'on appelle breakaway gap en anglais modifient de manière assez significative le contexte technique qui précède leur apparition. L'une des caractéristiques qui doit être présente lorsque nous sommes en présence d'un gap d'expulsion ou un gap de rupture, c'est les volumes. Ils doivent être importants, surtout les gaps haussiers. Ils doivent être importants pour valider effectivement l'importance du signal et le départ possible d'un mouvement impulsif, c'est-à-dire d'une tendance potentielle. Ici, sur Alstom, regardez, vous avez un range entre août et décembre 2019 et nous avons ici, regardez, le breakaway gap, c'est-à-dire un gap de rupture, un trou de cotation, un fort enthousiasme pour l'actif et derrière, vous avez une tendance haussière très significative. Sur L'Oréal, vous avez une tendance haussière à gauche de l'écran,
une latéralisation des cours qui peut être interprétée selon les travaux de Wyckoff comme une zone de réaccumulation. Et à droite de l'écran, regardez ici, un très important gap haussier qui va permettre aux cours de recommencer donc leur cotation au-dessus de la zone de résistance. Derrière, on a une latéralisation des cours et derrière, nous aurons une tendance haussière qui se matérialisera. Contrairement à ce que nous pouvons parfois entendre, les gaps ne sont pas tous comblés. Et en l'occurrence, les gaps d'expulsion ne doivent pas être comblés. On peut tout à fait assister à l'ouverture d'un gap haussier au-dessus d'une résistance qui va rester ouvert plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années avant effectivement d'être comblé. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque ce gap de rupture a été ouvert, comme sur Baidu, ici, eh bien, la borne haute du gap haussier est souvent support. Quand vous avez un gap haussier, un breakaway gap bullish au-dessus d'une résistance, la borne haute de ce gap haussier est souvent une zone d'achat, c'est-à-dire que quand les cours vont revenir tester cette zone, il va y avoir des ordres limites d'achat qui vont être exécutés et qui vont permettre au cours de se stabiliser pour ensuite rebondir. On voit très bien cette illustration de gap haussier dont la borne haute est une zone de support avec Baidu, où vous voyez bien qu'à 113 $, eh bien, les cours ont réussi à se stabiliser et à repartir. Si le breakaway gap est comblé, c'est-à-dire que nous assistons à une clôture sous la borne basse du gap haussier ou au-dessus de la borne haute du gap baissier, alors le gap est invalidé et on va souvent avoir derrière un mouvement qui va être dans le sens opposé à celui du gap et qui va vraisemblablement, en tout cas c'est souvent le cas, avoir beaucoup de vitesse, c'est-à-dire du momentum. Voilà, cette petite vidéo sur le gap est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de vidéo consacré à l'analyse technique. Merci.